Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette dernière journée des 49e championnats du monde de Scrabble francophone. Nous sommes ici à Aix-les-Bains avec un temps de Toussaint, c'est tout à fait normal, il pleut dehors, mais évidemment, bien sûr, dans la salle, les joueurs vont se concentrer non pas sur la météo, mais sur leur grille de jeu. Le temps, comme aurait dit Lamartine, va suspendre son vol. Ils vont avoir 2 minutes par coup et peut-être que sinon les heures, en tout cas, le décompte de chaque coup sera trop court pour trouver les bonnes solutions, surtout si les parties sont aussi explosives qu'hier. On va donc se régaler tout au long de cette dernière journée. 2 parties, la 6e et la 7e. En tête aujourd'hui, Romain Santi avec 2 points d'avance. Vous voyez cette salle avec plus de 240 joueurs qui vont donc dans quelques instants s'affronter pour le titre mondial. Romain qui vient d'être donc applaudi par l'ensemble de la salle et qui a la responsabilité de mener cette compétition qui va commencer dans quelques secondes. On se retrouve tout de suite. Palais des Congrès, on est OK. Voilà, la compétition va donc commencer dans quelques secondes maintenant. Si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple. Vous prenez un jeu de Scrabble, vous mettez les lettres sur la face visible et vous allez prendre les lettres que va tirer le juge arbitre de cette compétition, Simon Gruchot. Dans quelques instants, donc, démarrage de la partie numéro 6 des 49e championnats du monde de Scrabble francophone individuel. Victoria, c'est bon. Ok, j'ai entendu, merci. Voilà, il y a plusieurs salles, donc ça fait bien rire. Romain Santi à la table 1, à la table 10, vous avez Luc Morin à la table 9, Michael Gauchard de Breton, Breton, Loire-Atlantique, sont des joueurs de l'ouest de la France. Et puis à la table 8, Louis Guermont, à la table 7, Samson Tessier, à la table 6, le Québécois Olivier Bernardin, à la table 5, le Belge Christian Pierre, à la table 4, son compatriote Luc Thomas, et puis le tiercé de tête Thierry Chinchol, recordman des victoires en tournoi de Scrabble, le jeune Gaston Jean-Baptiste qui est champion du monde espoir en titre et qui hier a décroché un titre à l'issue des 5 premières parties, le titre français. Et puis après, nous avons bien sûr le leader français Romain Santi qui en titre actuellement est le champion de France de Blitz. C'est un joueur très rapide et qui, vous le voyez, essaie de résister à cette pression d'être le leader et d'avoir encore 2 parties à jouer. Romain qui sait qu'il est proche de son premier titre de champion du monde, mais cette table 1 a réservé des mauvaises surprises hier à Samson Tessier. Et donc nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt la dernière ligne droite de cette compétition. L'occasion de vous rappeler aussi que vous pouvez suivre cette retransmission sur la page Facebook de la Fédération française de Scrabble, sur le site ffsc.fr. Et si vous n'êtes pas encore licencié à la fédération, puisqu'il existe une fédération de Scrabble qui organise des tournois, pas tous aussi huppés que le championnat du monde, bien entendu, mais des tournois qui quand même permettent de se confronter. Licenciez-vous vite, puisqu'avec une licence à la Fédération française de Scrabble, vous aurez accès à de nombreux services, des logiciels et la version digitale du mensuel Scrabble-Rama, premier tirage. Je vais demander à notre rédacteur Julien de bien vouloir nous montrer la grille avec les lettres tirées par Simon Gruchot. Océanie O, Roumanie R, Uruguay U. Voilà, c'est Vous parti jouez avec avec un Luxembourg, premier tirage peut-être un petit peu moins difficile que celui de la première partie d'hier après-midi, dans laquelle il y avait un joker. Pas trop d'inquiétude apparemment pour les tables 1 et 2. À la table 20, le Sénégalais Aronagaï, qui réalise un très beau championnat du monde. Il est placé, comme on dit, mais si les parties sont aussi explosives que les parties d'hier, il pourrait y avoir de nouveaux chamboulements dans le classement. Quelques mots aussi sur les plus jeunes. Il y a un poussin qui participe à cette compétition et sur les 240 joueurs, il en laisse une quarantaine derrière lui, c'est Romain Dalmasso.
Dans les Benjamins, c'est le Québécois Félix Cloutier qui est en tête. Chez les cadets, Alexis Alagna qui réalise une magnifique performance. Il est 24e au classement général. Et chez les juniors, Nicolas Beaufort est 40e. Concentration pour Samson Tessier avec son magnifique thermos bleu. Samson qui va essayer de faire le maximum pour remonter dans le classement. Et puis on ne sait jamais. Il est encadré donc d'Olivier Bernardin à la table 6 et de Louis Égarmont. Et là vous avez Thierry Chinchol. Alors pour trouver des Scrabble, quand on a des mots avec 2 lettres U, c'est pas forcément évident. Donc sur ce tirage, on ne va peut-être pas placer ces 7 lettres et faire la prime de 50 points. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent pour la première fois qu'on joue en compétition au Scrabble exactement comme on joue à la maison avec les mêmes règles. Donc si on fait un Scrabble, c'est-à-dire si on place les 7 lettres, on marque une prime de 50 points. Voilà, vous voyez que certains joueurs sont plus actifs, on va dire, sur la grille que d'autres. Luc Thomas, avec la chemise rayée, a déjà préparé un papier avec sa solution. C'est terminé, vous levez un bulletin. L'idée de ce tirage, c'est d'essayer d'optimiser la lettre la plus chère, c'est-à-dire la lettre B. Vous savez qu'on est obligé pour le premier tirage de passer sur la case centrale en H8, si on se réfère à une grille comme à la bataille navale, pour simplifier. Et il faudrait donc mettre le B en H4 et venir chercher la lettre compte double, la case rose, pour pouvoir donc doubler le mot. On va voir si les joueurs vont y parvenir, s'il y a une solution pour cela. À la table 19, Étienne Budry, grand champion, et juste derrière lui, Fabien Leroy, qui cette semaine a remporté le titre en paire. Vous ferez très attention à la place du mot joué pour 12 points, horizontalement en H5, brou. B-R-O-U. Voilà, donc on commence par une solution H5, attention à la place, 12 points. À 12 points, donc vous voyez que ça commence doucement. Ce mot brou signifie l'enveloppe verte de la noix. On est en Savoie ici, on n'est pas très loin de Grenoble et de sa région. Le pays de la noix et des noyers. Et on peut penser qu'aucun favori, pour faire un facile jeu de mots, de ces noyers sur ce premier tirage. Donc brou, il va falloir maintenant réfléchir à ce qu'on peut mettre derrière lettres, Luxembourg, Océanie, Uruguay. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'évidemment, comme au mot croisé, on va accrocher. Norvège, N. Il y a 4 lettres qu'on peut mettre Hongrie, derrière le U de brou. C'est parti avec un deuxième tirage. Luxembourg, Océanie, Uruguay, Égypte, Italie, Norvège, Hongrie. Chrono. Beaucoup plus difficile celui-là, parce qu'on peut se poser la question de savoir si on peut mettre les 7 lettres et faire donc un Scrabble. Alors, il y aurait bien un Scrabble sur ce tirage, mais à condition d'avoir une lettre que nous n'avons pas pour le moment sur la grille, la lettre G, pour faire hugolien. Alors ici, on est plutôt au pays de Lamartine, mais hugolien, c'est bien sûr qui se rapporte à Victor Hugo, et non pas au champion du monde Hugo de La Fontaine, qui est bien placé, mais qui aura du mal à rééditer une performance qui l'avait conduit à être champion du monde, notamment à Aix-les-Bains, il y a de cela quelques années. Le deuxième coup d'une partie est considéré souvent comme le coup le plus difficile, parce que la grille est très ouverte, et parce qu'il y a surtout cette colonne de mots compte double, 2 fois. Si vous mettez en effet un mot qui commence en 5E et qui termine en 5K, même si ce n'est pas un Scrabble,
C'est un mot que vous allez multiplier par 4. Et il y a au moins une solution. Pour venir chercher ces 2 cases. 30 secondes, écrivez. On commence à avoir quelques résultats sur le premier tirage. Je vous tiendrai bien sûr informé en temps réel dès que les arbitres auront corrigé les bulletins des écarts, des points perdus. Pour la deuxième fois, donc, Luc a son billet à la main déjà, donc il est assez serein apparemment sur ce coup-là. Le problème, c'est faut-il jouer avec le H ou non, sachant que c'est la lettre la plus chère du tirage. Et il y a une solution sans le H qui est assez intéressante. C'est une loubine, un poisson. Alors c'est plutôt un poisson de mer, hein, une loubine. C'est pas un poisson qu'on va trouver dans le lac du Bourget. C'est un bar ou un loup. C'est plutôt côte atlantique, donc. L'Atlantique qui nous sépare de nos amis québécois. Et on a le grand plaisir qu'Olivier Bernardin soit dans les 10 premiers. Un joueur très sympathique, qui ne joue plus très très souvent, mais qui a repris sérieusement l'entraînement avec le digital. Et apparemment, ça lui réussit, puisqu'il est très régulier sur ce tournoi, malgré, comme Samson Tessier, quelques difficultés dans la 5e partie hier dans l'après-midi. Pour 36 points, verticalement en 5 E, loubine, L, O, U, le B de brou, I, N, E. Loubine en 5 E, 36 points. Alors une information importante pour le titre des cadets, avec un 0 apparemment pour Hugo Andrieux qui a dû faire une tentative sur le premier coup. Alors entre guillemets, ça ne lui coûte que 12 points. Hugo était 2e de la catégorie cadet avec 51 points de retard sur Alexis Alagna. Et donc son débours va s'augmenter de quelques points. Il est très important de profiter, comme le fait le joueur belge Albert Constant, profiter donc des quelques instants entre les coups pour préparer Italie, sa grille, surtout dans ce mode de jeu où on n'a que 2 minutes par coup. A, Égypte E, Suisse S, Égypte E, Danemark D. Alors merci à Julien Bérard pour cette superbe réalisation Hongrie, qui vous permet de voir la grille comme si vous étiez dans la salle, 2 fois, Suisse, Danemark, mais d'avoir aussi chrono. Les lettres en grand sur la droite. Et je vous le répète, n'hésitez pas à prendre un jeu de Scrabble et donc à jouer avec nous. C'est ce que vous propose la Fédération française pour ces championnats du monde qui sont organisés bien sûr sous la responsabilité de la Fédération internationale de Scrabble francophone, présidée par Patrice Jeanneret, mais qui pour cette édition, comme la précédente, sont des championnats organisés par la Fédération française. En pleine concentration donc à Runagaï sur un tirage qui n'est pas simple. Le H n'est pas la lettre la plus facile au Scrabble. Et comme les autres lettres à côté sont des voyelles sympathiques plus le D, qui est souvent une lettre facile à poser, beaucoup de mots commencent par 2 DE. On a donc quelques risques, si l'on peut dire, de Scrabble. On va demander à Julien de nous remontrer peut-être la grille. On est en train de voir notre ami Eguermont qui regarde la grille pour vérifier que son tirage est le bon. Même chose pour le joueur avec les lunettes rondes, Eric Imbert. 30 secondes, écrivez.
Alors c'est un tirage qui permettrait de faire des Scrabble, mais pas sur des lettres présentes. Sur un C par exemple, il y aurait chiadé, ou sur un V, adhésive. Mais apparemment ces lettres ne sont pas présentes. Je vous passe des mots un peu plus compliqués, comme diphasé sur un P ou une diathèse sur un T. Mais ces lettres ne sont pas présentes dans le tirage. C'est terminé. Vous La levez un diathèse bulletin. étant un terme médical, c'est une disposition à être atteinte par une affection aux manifestations variées. Alors, la plupart de ces joueurs, vous voyez là Francis Leroy qui vient à l'instant de remettre son bulletin, peuvent se demander, et là vous avez le père et le fils, c'est une très belle image de Julien, même si Fabien finit sa nuit ou commence sa journée avec un petit bâillement. Dur de se mettre en route à 9h30 un jour férié pour une compétition de Scrabble. En général, les joueurs s'entraînent d'ailleurs un petit peu avant. Ils font quelques tirages à l'hôtel ou en arrivant dans la salle. De l'entraînement, toujours de l'entraînement. Le jeune Guérel, un des très très bons joueurs qui a remporté le défi des jeunes, c'était très sympathique samedi soir. Vous pouvez retrouver cette compétition. Pour 34 points. Horizontalement sur nos sites, en L1, nos pages Facebook et notre chaîne H, YouTube, ainsi même que la chaîne Twitch. I-E-S. Le S vient au bout de Loubine. Pas de Scrabble, donc on franchit les E en venant mettre un S à Loubine. 34 points. Et on va voir si la plupart des joueurs ont enjambé l'obstacle. Alors, la compétition vraiment commence à se lancer sur le coup de Loubine. Le coup de Loubine. On perd 11 points pour Thierry Chinchol. Alors c'est important puisque Thierry Chinchol était sur le podium à la table 3. Et donc Thierry va tomber provisoirement au moins du podium avec ses 11 points perdus sur le coup de Loubine. Il vous reste 2 lettres, Danemark et Égypte. Ajoutez Jordanie, pas J. d'autres dégâts marquants. Algérie, A. Norvège, N. Suisse, S. Maroc, M. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Jordanie, Algérie, Norvège, Suisse, Maroc. Chrono. Et on est donc reparti pour le tirage suivant, avec la première des lettres dites chères, sont les lettres à 8 points ou les lettres à 10 points. Et on commence avec le J. L'occasion de vous dire que des abréviations sont souvent permises. Alors, le dictionnaire de référence, c'est l'officiel du Scrabble, qu'on trouve dans des versions, évidemment, bouquins, dans les bonnes librairies, qu'on trouve aussi sur des versions digitales. Et le DEJ, le petit DEJ, D-E-J, est rentré dans le dictionnaire lors de la dernière édition, la 8e, de cet officiel du Scrabble, qui est plus d'ailleurs un ouvrage de référence pour Scrabbleurs que réellement un dictionnaire. Mais il y a quand même les définitions des mots les plus compliqués. Alors, DEJ, c'est évidemment l'abréviation de déjeuner. Et on pourrait se dire que si on avait beaucoup de lettres, on pourrait faire déjeunam, donc qui est évidemment une conjugaison, puisqu'on va rappeler qu'on peut conjuguer au Scrabble. Alors, il n'y a pas de possibilité sur ce tirage d'aller chercher un Scrabble, mais il y a des petits mots avec la lettre J qui peuvent être joués. L'idée, ça va être d'essayer d'aller peut-être soit sur la case de J, en mettant le J sur la case triple et en doublant le mot, ce qui valorise le J tout seul à 48 points. 3 fois 8, 24, encore 30 multiplié par 2. secondes. Ou alors, si on ne trouve pas une solution là, utiliser le H de E pour jouer par exemple le Hajj, H-A-D-J, qui est le pèlerinage à la Mecque, et qui, puisqu'on utilise la lettre D, va faire plus que le Hajj, H-A-J-E, qui est l'autre nom du Naja, le serpent à lunettes. Sauf erreur, Clara Gonin à la table 113.
qui apparemment, vous voyez son petit bulletin, a utilisé, comme on pouvait le conseiller, la lettre et la case surtout 2J, lettre J sur la case 2J, pour enfiler ce qui semble être un jean, J-E-A-N-S au pluriel, et qui devrait être la meilleure solution sur ce coup. À moins que nous ayons... Non. Voilà. Enfin, en tout cas, on va regarder. On va voir très vite la solution sur ce tirage. Pour le moment, pas de dégâts sur le coup de « et ». Pour 56 points, verticalement en 2J, vous jouez jeans. J, E, le A de E, N, S. Jeans en 2J, 56 points. Voilà, l'arbitre Simon a bien insisté sur le S final de jean pour que les joueurs n'oublient pas de poser cette lettre S. À ce niveau-là, pas trop de risques. Alors, il va y avoir une belle ouverture sur la droite du J. On peut bien sûr mettre un E. JJE étant un des 8 mots, sauf erreur, de 2 lettres avec une lettre chère, le seul avec la lettre J. Il Donc, vous restait évidemment, c'est une place qu'il faut avoir à l'esprit pour la suite. Vous rejetez votre reliquat. Tout comme les rallonges que l'on peut mettre au mot brou, B-R-O-U. Alors, il y en a donc plusieurs. Il y a l'interjection broom, une onomatopée imitant le bruit d'un moteur. Il va falloir y penser. Il y a aussi brou, B-R-O-U-E, qui est la mousse ou l'écume au Québec. Nous sommes en effet dans le Scrabble francophone. Et dans le Scrabble francophone, on utilise des mots québécois, des mots africains. Il y a aussi B-R-O-U-T, qui est une pousse de printemps. Et enfin, bien sûr, un S qu'on peut mettre à brou. Puisqu'on parlait du Québec, voilà un représentant de cette délégation, c'était sur l'image précédente, Édouard Ruot. Là, on est plutôt avec les joueurs du Cameroun qui ont réalisé une superbe performance au début de la semaine en remportant le titre mondial de Scrabble classique. Un Scrabble classique, c'est le Scrabble comme à la maison. Vous êtes 1 contre 1, vous tournez la grille à chaque fois et évidemment, contrairement à ce que nous faisons là en duplicate, vous n'avez plus de lettres, et donc prenez Canada, le tirage a une place Océanie, prépondérante, même si évidemment, sur un grand nombre de parties, ce sont de très bons joueurs qui s'imposent à la sortie. Danemark D, Algérie A, Océanie O, Italie I. Vous jouez avec Canada, Océanie 2 fois, Algérie 2 fois, Danemark, Italie. Chrono. Peut-être un peu trop de voyelles avec ce tirage pour espérer faire un Scrabble. Et on va donc essayer d'optimiser le C, qui est la lettre la plus chère de ce tirage, avec une jolie place en F6 en mettant le C à côté de HOC pour faire la langue d'OC, et puis en essayant peut-être de descendre avec une lettre à côté du L. Et puisqu'on parle de langue d'OC, vous aviez un joueur de ce comité, Jean Nègre, que nous avons vu rapidement. Le Scrabble, jeu intergénérationnel. Vous voyez donc qu'il y a des tables où vous avez des joueurs très jeunes à côté de joueurs ou joueuses qui sont plus expérimentés.
Et ainsi, vous avez des catégories de joueurs vermeil et diamant qui cohabitent avec des poussins, des cadets, des juniors. Le Scrabble reste avant tout un jeu intergénérationnel, comme vous le voyez avec ces 30 différentes secondes, images. écrivez. À la table 93, un grand champion, Élisée Poca, joueur très fort en Scrabble classique, mais également très à l'aise sur la formule duplicate. Et au premier rang, en train de mâchonner un petit peu, juste sous le tableau, vous voyez C'est terminé, vous levez un bulletin. les lunettes de Thierry Chinchol qui doit encore ruminer le coup de Loubine. Parce qu'apparemment, c'est le seul des 10 premiers à l'avoir perdu. Simon Valentin, qui réalise un très joli tournoi, parce qu'il a réalisé plusieurs parties au top sur ce tournoi, et malheureusement, il a eu un petit trou d'air dans la 3e partie, mais il était notamment en tête du championnat à l'issue des 2 premières manches. Petit moment de décontraction pour le Belge Éric Venin, qui écrit avec un stylo bleu en ce moment, qui est un champion du monde de Scrabble. Il a été champion du monde à Dakar il y a quelques années. Et derrière lui, en blanc, Pour 25 points, verticalement en 6C, je crois que c'est Adak. Jean-Michel Houdard, mais j'en suis pas absolument certain. Alors, A, donc, D, A, C. Vous formez horizontalement La avec le L de Loubine et Hoc avec le O. voilà, Adak, donc c'était bien à cette place qu'il fallait jouer pour 6C, optimiser le C. 25 Et vous allez voir que dans ce tournoi, on va jouer des mots du vocabulaire courant. On a déjà joué et jean, même brou. Et là, Adak, c'est un mot un petit peu spécial, puisqu'il s'agit en fait d'une abréviation bonne au Scrabble, parce qu'il n'y a pas de point entre les lettres. Un Adak, c'est un avion à décollage et atterrissage court. Donc Adak signifie Il bien vous avion restait 3 à lettres, décollage pour Italie, le V, Océanie atterrissage 2 pour le fois, j'ai deuxième A, tiré court 3 pour le C. voyelles et une consonne. Mais on Vous peut rejetez votre jouer reliquat. ce mot, tout comme Adav, qui est un avion à décollage et atterrissage verticaux, parce que ce sont des abréviations, il n'y a pas de point de séparation entre les lettres. Donc on ne peut pas jouer au Scrabble KO, mais on peut jouer Adak ou Adav. Et on le verra peut-être tout à l'heure, si on joue le Q et le I à côté, ce n'est pas le QI quotient intellectuel, mais c'est le Chi. Donc là, on est plutôt dans l'Orient compliqué. Une partie avec pas mal d'ouverture, mais qui commence très 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 doucement. Vous n'avez plus de lettres, prenez Roumanie R. Égypte E. Avec une grosse surprise quand même sur le tirage de Jean. Tunisie T. Le Belge Philippe Ruche, qui était très bien remonté hier soir, qui occupait la 15e place, je crois, a perdu 11 points sur Jean. Belgique B. Italie I. Se contentant sans doute du Hadj dont nous avions parlé. F. Vous jouez avec Roumanie, Égypte, Tunisie, Uruguay, Belgique, Italie, France. Chrono. Alors, tirage là qui offre beaucoup de perspectives. La lettre F n'est pas une lettre très simple parce qu'on peut l'utiliser en fin de mot pour des adjectifs ou pour des noms, donc il faut penser à cela. Ça peut aussi s'utiliser en formule verbale avec beaucoup de verbes qui se terminent en fier, F-I-E-R, comme le verbe rubéfier, qui signifie faire rougir la peau par irritation, et qui passe presque, mais ce n'est que presque, sur le A de Adak. Le décalage ne permet pas de placer ce mot, et vraisemblablement, il va donc falloir, à moins de trouver une solution sur le La ou sur Hoc déjà placé, il va donc falloir trouver une solution qui n'est pas un Scrabble pour marquer le top étant la meilleure solution.
Mais on sent les joueurs très concentrés sur ce coup, comme Antoine Rousseau avec la colle roulée gris sur votre gauche. Avec le stylo rouge et blanc, Bernard Carreau. 30 secondes, écrivez. Un des joueurs qui a réalisé le top, c'est-à-dire qui a perdu aucun point sur la dernière partie d'hier, qui était particulièrement difficile. Vous pouvez rejouer ces parties, bien entendu. On peut penser que le coup de Hadak aura peut-être surpris. C'est terminé. Vous levez un bulletin. Même si apparemment il y a une autre solution. On pouvait jouer aussi codé CODAI à 24 points, qui est évidemment moins difficile. Éric Venin donc en concentration sur ce tirage. Voilà, vous apercevez sur ce magnifique plan de notre réalisateur Julien Bérard la totalité de la salle. C'est impressionnant, surtout sachant qu'il y a au moins autant de joueurs qui jouent au premier étage du casino d'Aix-les-Bains, dans une formule open, c'est-à-dire qu'ils ne disputent pas le championnat. Pour 32 points, verticalement en 4A, brief. B, R, I, E, F. Le F vient devant l'A déjà placé pour former FLA. Alors on continue brief avec des petits mots. En 4A, 32 points. Le brief est rentré dans le langage courant, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est la présentation des informations nécessaires à la bonne réalisation d'un travail. Et puis vous avez ce mot aussi, bien utile. Tous les mots de 3 lettres sont utiles au Scrabble. FLA, c'est un mot invariable et qui est le double coup de baguette sur un tambour, une sorte d'onomatopée quelque part. Il vous reste 2 lettres, Tunisie et Uruguay. Ajoutez Égypte E 2 fois. Portugal P. Norvège N. Zambie Z. Vous jouez avec Tunisie, Uruguay, Égypte 2 fois, Portugal, Norvège, Zambie, chrono. Nous avons maintenant une situation sur la grille qui est toujours intéressante. C'est ce qu'on appelle le nonuple ouvert. Alors le nonuple, c'est multiplier un mot par 9, comme son nom l'indique. Et ça peut se faire sur la ligne la plus haute de la grille que vous avez sous les yeux, en prenant un mot qui commencerait en A1 et qui se terminerait en A8. Pour cela, il faut exactement placer les lettres 3 à la gauche du B et 4 à la droite. Est-ce possible avec ce tirage? Sans doute pas. Et après, on va peut-être avoir une solution un petit peu plus classique en utilisant le EZ à la fin d'un mot. Donc des terminaisons verbales assez classiques. Alors intéressant, là on va rester quelques instants, merci Julien, sur la table et la grille de Romain Santi, le leader. Vous voyez que Romain a un feutre effaçable et donc il écrit sur sa grille, il met des petits traits pour n'oublier aucune place de Scrabble, et il met même des croix, vous voyez par exemple à la droite de « et » quand il s'agit de cases qui ne peuvent plus être exploitées. Ça lui permet donc de réduire en quelque sorte la grille et sur la fin de partie, notamment, savoir qu'il y a des endroits où on ne peut absolument pas jouer parce qu'on ne pourra rien mettre derrière le S de « et »,
comme on ne pourra rien mettre derrière 30 le secondes, S de écrivez. Jean. Ce qui ne veut pas dire que la case O1 est définitivement condamnée, parce que par contre, on pourra descendre un mot en partant du H, voire même en jouant au-dessus du H de E. Hervé Mollard, au centre de l'écran, avec sur la gauche Philippe Ruche, qui a donc perdu quelques points sur Jean, rien de très grave, mais Philippe doit se dire, peut-être pas complètement dans le coup si je perds ce tirage de Jean. C'est terminé. Hervé Mollard qui avait Deuxième réalisé un très beau début de tournoi. Vous avez là à la table 44, sauf erreur, donc Dominique Le Fur qui a réalisé le top sur une partie d'hier. Derrière lui, Denis Coste, joueur de Nîmes, ce qui est l'occasion pour moi de saluer notre ami Jérôme Pascal, le président du club de Nîmes, président très dynamique qui forme de jeunes joueurs et qui me disait qu'un de ses poulains, Tom, avait fait de très belles performances à distance sur les parties. Un grand espoir du Scrabble donc du côté de Nîmes. Et Jérôme a une très belle équipe de joueurs et beaucoup de représentants, dont Jean-Yves Costa, qui a particulièrement bien joué hier aussi, et Denis Coste. Donc Coste et Costa, et Denis Moi, qui représentent donc le club de Jérôme Pascal à ces championnats du monde d'Aix-les-Bains. Vous ferez très attention à la place du mot joué. Pour 89 points, verticalement en 9G, pétuné. P, E qui vient au bout de brou, T, U, N, E, Z. Pétuné, c'est en 9G et ça fait 89 points. Alors, il y avait donc un Scrabble sur ce tirage, et pétuné, c'est un mot de vieux français qui signifie priser du tabac. Alors, c'est un verbe intransitif, ce qui n'aura aucune importance sur la suite de la partie. Par contre, c'est moins la construction du mot qui est difficile que le raccord qui consistait à transformer brou en brou, B-R-O-U-E. Donc dans ce cas de figure, pour les joueurs, deux solutions. Ils ont certainement tous construit pétuné. Donc l'idée, c'est de se dire, je connais brou, B-R-O-U-E, je suis tranquille, je joue et je marque les 80 et quelques points. Et puis, si Vous on n'est pas plus de sûr lettres, que prenez brou, B-R-O-U-E est bon, Égypte, E. eh bien la solution, c'est à ce moment-là de Portugal, jouer le coup P. stratégiquement, Un joker, lettre en blanche. se disant, faut-il que je prenne le risque de jouer Océanie, O. brou, B-R-O-U-E, ou est-ce que j'assure en jouant par exemple Uruguay, buté, U. qui faisait quand même une cinquantaine de points Danemark, D. à partir du B de Brief. Norvège, N. C'est réellement le coup d'envoi de la partie sur jouez avec Égypte, ce très joli Portugal, coup, donc pétuné qui Océanie, transforme brou en brou, Uruguay, B-R-O-U. Danemark, Norvège et un joker. Chrono. Et là, on enchaîne sur un coup qui va permettre de scrabbler également. La broue, donc, c'est la mousse ou l'écume au Québec, un mot qui n'est pas du tout un mot du vocabulaire courant. Donc, il faut avoir appris qu'on pouvait mettre un E derrière ce mot broue. Et là, il va falloir optimiser la grille. Vous avez un Scrabble comme, sauf erreur, répondu, par exemple. Le Scrabble qui se termine en U, pas toujours facile, mais là on est sur un mot évidemment très 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 connu. Alors, des dégâts importants sur Brief. D'abord sur Adac, prenons les choses dans l'ordre. Sur Adac, Olivier Bernardin perd 1 point. 1 point. Philippe Ruche également. Pareil pour Éric Imbert, pour Aaron Agaille ou pour Fabien Leroy, ainsi que pour le leader dans la compétition cadet, Alexis Alagna. Simon Valentin a également perdu 1 point sur ce tirage, ainsi que le Belge Bernard Selk. Sur Brief, les dégâts sont plus importants, notamment pour Patrick Vigroux, un joueur aux multiples titres de champion dans les années 90-2000. 80, 90, 2000, c'est un joueur très expérimenté, Patrick, et il a malheureusement eu, apparemment, il faut évidemment confirmer cela, un 0 sur Brief.
Attention également sur brief, -6 pour Gaston Jean-Baptiste. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que le débours de Gaston sur la table 1, Gaston que vous voyez à la table 2, donc son débours est maintenant de 8 points sur Romain Santi. Donc c'est important. Et puis Thierry Chinchol, qui après avoir perdu Loubine, perd aussi 6 points sur ce tirage de brief, BRIEF. Également 7 points perdus par Arunagai. Mais évidemment, on va avant tout regarder s'il y a eu de la chute sur le coup de Pétuné. C'est terminé. Alors, qui est passé à d'autres endroits, hein, Pétuné. Donc, on n'était pas obligé de faire Brou, BROE. Enfin, évidemment, quand on est dans les 10 premières places, il est important de ne pas perdre de points et donc de bien placer les mots au bon endroit. Beaucoup de concentration sur cette toute première table. Ça se passe très bien apparemment pour Luc Thomas et Christian Pierre, qui sur les 5 premiers seraient, d'après les indications qu'on a, les seuls à ne pas avoir perdu un point jusqu'à maintenant, avec bien sûr Romain Santi, le leader. 12 points égarés par Gauthier Houillon sur Pétuné. Pareil pour Nicolas Beaufort, le leader du classement junior. Vous ferez attention à la place du joker. Pour 78 points, horizontalement en C6, A pondu. Le premier A de Hadak, P, votre joker qui est un P de Portugal, O, N, D, U, E. A pondu en C6, 78 points. Voilà, les joueurs ont donc utilisé leur joker pour doubler le P et pour réaliser ce mot très peu connu qui signifie en Suisse mettre bout à bout. Donc apondre, qui se conjugue comme le verbe tendre, ou comme je vous parlais tout à l'heure de répondu, donc un tirage qui peut faire perdre quelques points aux meilleurs joueurs, mais qui ne devrait pas révolutionner le classement de ce championnat du monde. Au premier plan, Jean-François Lachaud, un des plus beaux palmarès du Scrabble francophone, joueur très expérimenté, plus de 40 ans de pratique du jeu. Vous n'avez plus de lettres. Et qui a obtenu un nouveau titre cette semaine. Québec, Q, en gagnant Québec. Avec la France la première Coupe internationale de Scrabble classique. Il était associé à Benjamin Valour et à Samson Tessier. Algérie, A. Tunisie, T. Égypte, E. Roumanie, R. Égypte, E. Vous jouez avec Québec, Canada, Algérie, Tunisie, Égypte 2 fois, Roumanie, chrono. Parmi les joueurs qui pour moi ont évité tous les pièges de cette partie, un jeune joueur qui fait un tournoi absolument remarquable, c'est le breton Michael Gauchard à la table 9. On va peut-être demander à Julien de nous montrer un peu ce que fait donc Michael, qui est sans doute un des joueurs les plus prometteurs, qui a commencé à apparaître en compétition il y a relativement peu de temps, 3-4 ans, et qui se montre d'une régularité impressionnante, parce que je peux vous assurer qu'être dans les 10 premiers du championnat du monde, c'est particulièrement remarquable. Et son voisin à la table de ce championnat du monde et en géographie, c'est Luc Morin qui est nantais, alors que Michael est un petit peu plus haut en Bretagne. Et derrière, donc, le Suisse Hugo de la Fontaine, qui est peut-être content qu'un certain nombre de mots suisses soient joués comme appondus dans ce tournoi.
va demander à Julien de nous remettre la grille. Encore pour pouvoir 30 jouer secondes. avec les joueurs. Ce tirage donc pourrait permettre de faire caqueter sur un Q, mais à condition sur un U, pardon, mais à condition que le U soit bien placé pour cela, ce qui n'est pas le cas parce que le U de Pétuné, le U de Brou, le U d'Apondu ne permettent pas de placer le verbe caqueter. C'est terminé. Vous levez un bulletin. Alors, des informations très intéressantes sur Apondu, avec de nouveau 6 points perdus pour Gaston Jean-Baptiste, 6 points également pour Thierry Chinchol, qui vit à son niveau, un début de partie un petit peu cauchemardesque. C'est un joueur qui a l'habitude de ne perdre aucun point sur les parties, et là, ça fait déjà 3 tops de ratés. Michael Gauchard, dont nous venons de parler, a également perdu 6 points, tout comme Hugo de la Fontaine, que vous avez vu aussi. Donc, bien que le mot soit suisse, eh bien, Hugo ne l'a pas fait. Et on a également 9 points de perdu pour Olivier Bernardin. 33 points. Horizontalement en A4, vous jouez Bectera. Le B de Brief, E, C, T, E, R, A. Bectera en A4, 33 points. Là, on est plus sur le vocabulaire courant, voire familier, avec le verbe becter, qui veut dire manger. Tout simplement, bon, c'est de l'argot, hein. C'est un verbe très connu. La difficulté de ce verbe, c'est plutôt qu'il a plusieurs orthographes, dont d'ailleurs d'autres avec le Q, mais on n'a pas pu placer cette lettre de 8 points. Et on va voir si on va pouvoir utiliser par exemple le U de Apondu ou le U de Pétuné, qui sont relativement libres pour faire des mots un peu plus longs. Il vous reste une lettre Québec. Ajoutez Roumanie R. Xénophon X, Égypte E, Uruguay U, Maroc M, Grèce G. Vous jouez avec Québec, Roumanie, Xénophon, pas très bien en Égypte, entre elles, Uruguay, donc on ne devrait Maroc, pas avoir de risque Grèce. Chrono. ou de possibilité de Scrabble sur ce tirage. Dans ce cas-là, l'idée, c'est soit de valoriser le X fortement, soit d'associer le Q et le X. Et il y a quelques mots qui permettent de le faire, dont un qui d'ailleurs se rapporte au mot précédent. Allez, voilà. Petit renseignement. La table 120, c'est Gilbert Cerf. Gilbert Cerf, c'est un joueur qui aujourd'hui est en tête de la catégorie diamant. Donc on va préciser que la catégorie diamant, ce sont des joueurs qui ont plus de 73 ans, c'est très précis. Et Gilbert est actuellement 118e au classement général. C'est sans doute dans cette catégorie d'âge que la compétition est la plus acharnée, puisque son suivant, Robert Springer, n'a que, entre guillemets, 24 points de retard. Antonin Michel, dont nous avons souvent dit qu'il était le grand favori de cette compétition, en l'absence du triple champion du monde, le néo-zélandais Nigel Richards. Avant Nigel Richards, Antonin a été plusieurs fois champion du monde et il est même le seul joueur avec le phénomène néo-zélandais à avoir remporté, nous le disons à chaque fois que nous faisons une retransmission, mais c'est important de le préciser parce que c'était vraiment une performance absolument exceptionnelle. Il avait remporté à Rimouski au Québec un titre mondial sans perdre un seul point sur les 7 manches. Il reste 30 secondes. Et Antonin est en pleine remontée après avoir pris une mauvaise décision en mettant un E après Daigne
pour un verbe daigner dont il n'était pas sûr qu'on pouvait jouer ou non le participe passé au féminin. Ce n'était pas le cas. Donc dans ce cas-là, la sanction est malheureusement immédiate. C'est terminé. Vous levez un bulletin. Pas mal de sélections sur le coup de A pondu, puisque Luc Morin, que nous avons présenté tout à l'heure, a perdu également 13 points sur ce tirage. Donc beaucoup de chutes dans les 10 premiers. A pondu, c'est moins 9 pour Olivier Bernardin, moins 13 pour Luc Morin, et moins 6 pour Gaston Jean-Baptiste, Thierry Chinchol et Michael Gauchard. On peut même y rajouter Hugo de la Fontaine qui est juste derrière eux. Sur Bectera, on n'a pas encore tous les arbitrages, mais apparemment, ça ne devrait pas avoir trop posé de problèmes. Dominique Levoyer qui joue avec un masque à la table 136. Joueur français régulier. Pour être dans l'équipe de France, pour un championnat du monde, points, il faut être sélectionné verticalement en 12B que Q, le U de A pondu, E, U, X. Que en 12B, 42 points. Voilà, une recette un peu de cuisine, mettre EUX et puis rajouter, si on a un U devant, la lettre Q. Et ça permet donc ce maître que qui vient après Bectera, donc c'est presque une partie à thème. Fait gagner quand même quelques points. Et attention, on a la possibilité devant que de mettre une lettre. Et donc on récupérera, si on met une lettre devant que, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11 et 10, 21 points assez facilement. Il vous reste 3 3 lettres. Oublier cette Grèce, rallonge. Maroc, Roumanie. Mot très connu, je pense que vous avez déjà la solution. Avec Uruguay, U. Suisse, S. Italie, I. Venezuela, V. Vous jouez avec Grèce, Maroc, Roumanie, Uruguay, Suisse, Italie, Venezuela. Chrono. Pour le moment, pas trop de difficultés sur le coup de Bectera. Il a un tirage avec des lettres qui ont un peu de mal à s'associer. G, R, M, V. Après, on ne sait jamais. Mais globalement, c'est une bonne technique d'apprendre le Scrabble quand on commence à vraiment vouloir bien jouer, en construisant donc des séquences. Vous avez ici le Strasbourgeois Thierry Castalan. Et devant lui, Louis Guermont, que vous avez vu rapidement. Joueur qui vient de lever les yeux, c'est Philippe Nivet, joueur des Pays de Loire. Et derrière lui, le Poitevin. Jackie Parpillon. Là, c'est Fabien Fontas qui avait réalisé un très beau début de tournoi, qui est placé, qui est un joueur qui ne joue pas beaucoup non plus, mais très brillant, qui a partagé avec Jean-François Lachaud un titre de champion de France à La Rochelle, il y a quelques années. Voilà, vous voyez l'attirail du Scrabbler, un petit Kleenex pour effacer les solutions sur la grille, des petits bonbons à la menthe pour se rafraîchir, quelques stylos, normalement un ou deux devraient suffire, mais les joueurs en ont parfois plusieurs, le petit paquet de bulletins pour répondre. C'est terminé, vous levez un bulletin. Et une feuille à droite qu'on appelle la feuille de route qui permet aux joueurs de savoir en permanence où il en est. C'est la table du leader, la table de Romain Santi.
Donc, pour jouer au Scrabble, on parlait de construction des mots. Donc, on peut construire par la fin, avec des finales classiques qui sont des finales verbales, E-R-A-I pour le futur, une finale qui utilise 5 lettres comme A-I-E-N-T ou E-R-I-O-N-S qui va utiliser un nombre de lettres considérable. Et puis, vous avez également la possibilité de travailler sur la répartition des consonnes. Alors, G, M, R, Pour V, S. 29 points. Comme vous le voyez, ça ne donne pas Verticalement en de 10 possibilités de F, Scrabble. visu, V, I, S, U. Le I forme pi avec le P de pétuné, le S vient au bout de brou et le U forme tu avec le T de pétuné. Là, on est sur une locution, on dit deux visu, mais on a le droit de jouer en visu au 10 Scrabble. F, 29 points. Évidemment, on ne mettra pas de S derrière. Donc on peut supposer par exemple que Romain Santi, qui aime bien mettre des croix aux endroits où on ne peut plus jouer, mettra une croix dans la case 10J. Il vous restait Grèce, Maroc, Roumanie. J'ai tiré 2 consonnes Y et une voyelle. Je décide de rejeter. Alors, le classement, donc, après 8 coups dans cette 6e manche, Romain Santi, qui pour le moment n'a perdu aucun point ce matin, est en tête à moins 12. Gaston Jean-Baptiste a reculé à moins 26 et il est donc rejoint par Luc Thomas à la 2e place ex aequo. Et Christian Pierre, qui a été 3e des derniers championnats du monde qui s'étaient déroulés en 2019 à La Rochelle, eh bien Christian Pierre est maintenant juste à portée du podium à moins 29. Après, l'écart est un peu plus important avec Samson Tessier, qui fait son retour dans les 5 premiers, moins 42. Olivier Bernardin est à moins 46. Thierry Chinchol à moins 48 ex aequo avec Louis Eguermont. Seuls ces joueurs ont perdu moins de 50 points sur les 5 premières parties, et on va dire à peu près la moitié de la 6e. On va regarder dans quelques instants donc le tirage proposé par l'arbitre. Une petite pause avant de redémarrer, qui doit être justifiée par quelques petits réglages. C'est un tournoi de Scrabble, une partie de championnat du monde, une organisation de championnat du monde. C'est une organisation méticuleusement huilée. 5 consonnes, une voyelle et un joker. Mais il peut y avoir la nécessité de prendre un peu de temps parfois, notamment parce que dans ces parties duplicate, pour qu'un tirage soit jouable, si l'on peut dire, il faut qu'il y ait 2 voyelles et 2 consonnes jusqu'au 15e coup. Sinon, l'arbitre refait le tirage. Alors, il y a quelques aménagements à cette règle. Un joker peut être considéré, si l'arbitre le souhaite, comme une voyelle ou une consonne. Même chose pour la lettre Y. Quentin Malgol, qui attend donc gentiment le tirage de l'arbitre. Vous n'avez plus de lettres, prenez Italie, I 2 fois. Éric Mazoyer. Tunisie, T. Algérie, A. Luxembourg, L. Algérie, A. Océanie, O. Vous jouez avec Italie 2 fois, Tunisie, Algérie 2 fois, Luxembourg, Océanie. Chrono. Sept points perdus pour Michael Gauchard sur le coup de queue. Il a dû jouer X pour 35 points. Un petit peu moins à l'aise que
lors des premières journées de ce championnat du monde, Michael. Et il faut très vite se remettre dans la partie, parce que pour le moment, le débours n'a rien de catastrophique, mais Michael joue un top 10 au minimum. Et donc là, il va falloir revenir, parce que vraisemblablement, ces quelques points perdus l'ont fait sortir des 10 premiers. Et là, quand on n'est pas forcément idéalement placé, puisqu'on a perdu quelques points, il faut faire très attention à ne pas se déconcentrer. Vous avez vu le regard de Michael vers la grille pour vérifier qu'il avait le bon tirage. Ce qui est, dirions, un minimum, de jouer avec les bonnes lettres. Mais encore faut-il savoir qu'il y a des pièges de se tromper parfois. Donc il faut faire extrêmement attention. On va demander donc à Julien de nous montrer la grille. Là, vous voyez Bernard Selk à la table 28. Et son voisin de droite, c'est Simon Encore Valentin. 30 secondes. Belle lettre, avec un tirage qui peut être considéré comme un petit peu stressant, parce qu'il y a beaucoup de voyelles et beaucoup de lettres, surtout à un point. Et ça manque peut-être un petit peu de consonnes. Il semblerait qu'avec ce tirage-là, on ne puisse pas scrabler avec les 7 lettres, et on ne puisse pas non plus scrabler avec une lettre d'appui. Il va donc falloir se souvenir C'est terminé. qu'on Vous avait levez un préparé un petit quelque chose sur la grille. Parce qu'il y a quand même beaucoup de points à faire sur ce tirage. On peut jouer le verbe azoter sur le Z de Pétuné, mais il doit y avoir mieux. Vous voyez Hugo qui est en train d'effacer manifestement des places sur la grille. Donc il avait peut-être en effet Pour 38 points. pastillé, Horizontalement, comme on dit, donc mis un repère A12, sur Allois. une place. Et en effet, il fallait A, transformer que en L, A-que. O-I. C'est loin d'être un coup dans l'eau. Le A vient devant que pour former A-que. Et c'est même un coup de très bon aloi. On pouvait jouer aussi alti, alto. Enfin, il y avait plusieurs solutions. Allois en A12, 38 points. Il fallait surtout ne pas oublier de mettre un A devant A que. On peut considérer qu'à ce niveau de compétition, tous les joueurs avaient pensé à cela. Mais on va faire quand même quelques vérifications pour voir, on ne sait jamais. Si certains joueurs ont été piégés sur ce coup. Algérie, À la table 108, Italie, le président d'un des Tunisie. comités de la région parisienne, Pascal Astrès, Roumanie, R. passionné Égypte, par le Scrabble classique, un Tunisie, président de comité très actif. Égypte, E. Alors, on continue avec des jouez avec tirages Algérie, de lettres à 1 point, Tunisie, une deux bien fois. meilleure répartition Égypte, deux entre les fois. consonnes et les voyelles, beaucoup de solutions en finale verbale, une grille ouverte mais sans plus. On va beaucoup s'amuser certainement sur ce tirage. Alors, vous voyez déjà qu'il y a beaucoup plus d'animation chez les joueurs, hein. Voilà, la table 133 qui cherche sur sa grille. On va peut-être regarder les toutes premières tables sur ce tirage qui offre une possibilité de Scrabble considérable, avec déjà comme Scrabble sec, donc des solutions qu'on peut jouer avec les 7 lettres, mais encore faut-il les placer sur la grille. On a Ariette, attirer, téteret et traiter. Donc attirer, téteret, traiter sans problème. Ariette, c'est une petite mélodie.
Donc on peut évidemment utiliser le tu, tu pour mettre au bout un T, un E, un A. Donc on a une solution assez vite avec traité, mais c'est peut-être pas la solution la meilleure. Donc un coup amusant à jouer. Il y a aussi le N de Pétuné qui peut être utilisé. Mais ça fera moins que si on se branche sur le TU. Gérard Varlot, joueur du comité Dauphiné-Savoie, très actif, très attentif, il nous l'a dit lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de Scrabble, a proposé à des clubs de Scrabble, c'est peut-être votre cas si vous nous regardez, qui ne connaissent pas bien les services de la Fédération française de Scrabble, bien de leur proposer un accompagnement de la fédération pour certaines activités. Alors si vous êtes animateur dans une mairie ou dans un centre d'action sociale ou dans une association, que vous faites du Scrabble certains jours de la semaine, certains soirs de la semaine, et que vous ne connaissez pas la Fédération française de Scrabble, eh bien c'est l'occasion de vous préciser que cette fédération met à votre disposition des logiciels, des applications, l'application Dupli-Jeu, qu'on peut télécharger sur tous les stores, des partenariats avec des réductions chez les partenaires de la fédération, et puis la revue digitale Scrablerama. L'occasion aussi de saluer le rédacteur en chef de Scrablerama, Franck Manican, qui ne peut pas être pour des raisons de santé pas trop graves, heureusement, à Aix-les-Bains. Et c'est en plus son anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire Franck, et merci de rédiger ce mensuel Scrablerama. En L7 68 points. Scrablerama disponible donc en version digitale ou en version papier. Alors, entre-temps, donc, Simon Gruchot a placé la solution. Il fallait jouer le verbe ététer, ététerer. Donc, une solution qui n'a pas dû poser trop de problèmes aux joueurs. Quant au tirage de Halois, on n'a pas encore suffisamment de résultats fournis par les arbitres. Mais apparemment, pas de dégâts sur les premières tables. Sullivan Delanoë, le joueur qui a la tête levée au centre donc de la salle. S, Roumanie R, Océanie O, Grèce G, Égypte E, Wallonie W. Voilà, et nous avons maintenant avec Hongrie, Suisse, une nouvelle lettre chère Roumanie, qui arrive dans Océanie, le tirage, Grèce, la lettre Égypte, W. Wallonie, chrono. Et un peu d'animation dans la salle de commentaires, puisque j'accueille Serge Kourochkine. On reconstitue une équipe gagnante des championnats du monde de La Rochelle, car grâce à Serge, qui est un des meilleurs joueurs de sa génération, qui a été notamment champion du monde par paire, eh bien, on avait, je crois, commenté ensemble à La Rochelle la partie la plus sélective des championnats du monde de 2019. Celle qui comportait le Ambronchat, là, qui avait fait voilà. un petit peu de dégâts. Alors hier, c'est plutôt Winchester qui a fait mal, ce qui est normal finalement. Hein, oui. Voilà. Et là, le coup avec le W peut être assez sympathique, mais il est un petit peu plus téléphoné pour les grands joueurs. Voilà, hein, pour les grands joueurs, ça va aller. Voilà. Alors, on va revoir la grille, Julien, si tu veux bien. D'autant plus que le mot a déjà été joué pendant cette semaine de championnat du monde. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un peu la symétrie de ce qui a été fait avec Jean. On va placer le W, on va aller le mettre sur la lettre sur la case la plus rémunératrice de la grille à ce moment de la partie. Bon, même si la colonne 15 est sympathique aussi.
avec un show qui est pas mal, hein, déjà, Oui, au tout bout à de fait, État oui. Mais il y a peut-être un petit peu mieux. Oui, il y a mieux. Beaucoup mieux même. Voilà. Bon, un mot extrêmement classique pour les scrabbleurs, qui n'est pas un mot récent, qui est un mot que tout le monde a en tête, donc qui est Wigs. Avec le W qui triple, le mot qui Encore double, ça 30 va faire un peu de secondes. points, mais c'est très facile pour tout le monde, ça. Voilà, le Whig qui est un membre du Parti libéral. On parle très souvent quand il y a des élections en Grande-Bretagne. Donc c'est un mot sans être du langage courant qui est quand même assez connu par toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'actualité. C'est peut-être un petit peu plus connu que Brou, B-R-O-U-E, hein, qui était pas évident, hein, de rajouter le E au mot Brou. Mais bon, il y avait plein d'autres solutions. C'est terminé. Vous levez un bulletin. Voilà, vous avez vu que la table 113 a la bonne solution, puisque vous avez pu regarder son bulletin. Donc c'est vrai que c'est un peu comme à l'école, hein, on remplit des petits bulletins. Il faut faire attention à la façon dont on les remplit d'ailleurs. Hein. C'est un petit peu comme dans les mots croisés, il faut mettre des lettres de raccord, ou bien indiquer comme à la bataille navale quand on joue Whig en 14J, mais à ce moment-là, il ne faut pas se tromper dans le référencement. Guy Delors, qui fait un très joli championnat du monde à la 15e place, Guy. Donc il est largement en tête de la catégorie des vermeils. Il a 84 points d'avance sur le second. C'est qui la 7? C'est Samson? Alors à la table 7, c'est Samson Tessier. Ah oui, Ouais, il n'est pas tout à fait. barbu. Voilà, je ne l'ai pas reconnu, c'est pour ça. Ah, il y a eu quelques changements, hein, Serge. Hein, Oui, hier soir, il y a eu une partie meurtrière. J'ai lu les commentaires d'Éric Douillet sur le forum Scrabble, là, et j'ai vu qu'il y avait eu des euploïdes, vélotaxis, et je ne sais Oui, pas d'autres. et Voilà. malheureusement, Samson, donc malheureusement pour lui, a perdu la rallonge Pour 76 Winchester. points. On Verticalement avait joué Winch en et qu'il fallait rajouter 14J, TER derrière. Whig. D'accord. Et ensuite, il a trouvé un Scrabble compliqué avec deux H, jokers vélo taxi, le I mais il l'a de placé verticalement Ététeret, alors que le Scrabble G, passait pour 19 points de plus S. horizontalement. Et après, la physionomie des joueurs a un peu Whig changé parce qu'on ne en s'est pas vu depuis 14J. 18 mois. Voilà, exactement. Ouais. 76 Covid points. oblige. Covid oblige, malheureusement. Ce qui fait d'ailleurs penser, comme nous l'a dit l'ami Claudio sur ses commentaires, que sur le fameux tirage où on avait MGVRS et où je vous ai dit que c'était des consonnes qui ne se mariaient pas très bien, il y avait quand même, alors heureusement, c'est pas passé, mégavirus en 9 lettres. Mais bon, la grille ne permettait pas cette horreur, heureusement. Il vous reste 3 lettres. Égypte, Océanie, Roumanie. Ajoutez Maroc, M. Luxembourg, L. Ah, il y a Christian, ouais. Algérie, A. Luxembourg, L. Difficile Vous de jouez scrabler avec maintenant Égypte, sur cette grille, hein, parce que les Océanie, places se sont bien Roumanie, fermées. Maroc, Luxembourg 2 fois, Algérie. Chrono. Il faut pouvoir jouer avec 7 lettres, donc il faut avoir la place de mettre ces 7 lettres. Alors il y a le I de Allois qui peut démarrer un mot. On peut mettre, si on avait un S, quelque chose au bout de A pondu, ou utiliser éventuellement, c'est peut-être la place qui peut être la plus intéressante, le R de Ététeret, qui laisse encore la possibilité, ou le S de Jean aussi. Non, il y a encore quelques places pour des Scrabble. Là, le tirage est plutôt sympathique. Pas de possibilité de scrabbler avec les 7 lettres, mais des appuis. Sauf que Ouais, Slalomé qui bute sur Pétuné. on Ouais. n'a pas les lettres, ou si on les a, en effet, comme le S qui pourrait permettre de faire slalomer. À quelques semaines du début de l'ouverture de la saison de ski, c'est Oui, voilà. une circonstance, surtout en Savoie. Mais... Alors, il y a une jolie place pour essayer de faire quelques points. C'est ce H de E là qui peut permettre de jouer verticalement, mais pas dans cette Pas ce coup-ci, oui. pas ce coup-ci. Mais il faut préparer. Ça va être un coup difficile, ça, parce que Scrabble possible, donc obligé de perdre du temps à chercher les Scrabble. Et puis la grille permet pas beaucoup de jouer des points. Il n'y a pas de place évidente pour marquer des points.
Alors sur le coup de Etetteré, où il y avait Etetteré, oui, où il y avait beaucoup de solutions de Scrabble, on a quand même une perte de 1 point. C'est pas énorme, mais ça compte pour Luc Thomas. Donc Luc qui est toujours sans doute dans le trio de tête. Christian Pierre perd 1 point aussi. Luc Morin, Gauthier Houillon, Arona Gay, Thierry Castalan. Donc un petit point de chute sur ce tirage sur lequel il y avait beaucoup de solutions de Scrabble. Et il fallait trouver la meilleure et ces joueurs ont perdu 1 point, ce qui n'est pas très grave, mais qui évidemment pas forcément toujours très bon pour l'aspect psychologique des choses, parce que peut-être ça se construit bien. Après, il faut bien compter aussi au Scrabble. Hein. C'est la règle de ce jeu, c'est pas uniquement un jeu de lettres. Hein. C'est un jeu aussi où il faut savoir compter vite. Et sur ce coup-là, ça risque d'être un coup qui va aussi faire lâcher un point ou deux à certains, parce que c'est un coup, comme j'ai dit, un peu stressant. Il y a possibilité de Scrabble, et puis on n'est pas forcément dans une configuration évidente pour trouver un endroit qui paye. Attention au mot choisi pour 23 points. Oui. Verticalement en 4G, Mélo. M-E-L-O. Vous formez horizontalement Mu avec le U de Loubine, et Brou, Li et On. Donc là, vous voyez une collante absolue sur On a sur joué ce Mélo en donc, 4G pour 23 points. Pas forcément une zone où on va venir rapidement sur ce coup-là, parce que il faut d'abord chercher les scraps, c'est évident. Et puis voilà, ça va laisser un petit peu de monde sur le carreau. Enfin, quand je dis de monde sur le carreau, on va perdre 1 point ou 2, mais c'est pas ça qui va faire la sélection, en tout cas. Oui, mais les joueurs qui l'auront trouvé seront contents de savoir qu'ils sont bien concentrés, bien dans le coup de cette partie, qu'il n'y a pas beaucoup de rythme pour le moment. Et il fallait donc penser, après avoir rallongé Brou sur le côté droit, le rallonger par l'avant avec Brou, donc Ajouter France F, plus connu, le verbe s'ébrouer. Océanie O, Norvège N, Maroc M. Tirage avec des lettres qui se marient bien. France, Océanie, Norvège, Maroc, chrono. Puisqu'il y aurait un Scrabble évidemment sur une lettre T assez facile à construire, hein, puisqu'on va construire du participe présent, puis c'est un verbe très, très familier, morflant, mais qui ne passe pas. Et avec à une lettre près, on aurait presque informel sur le I, mais informal n'existe pas, lui. Ou alors, si des joueurs le tentent, ils auront une bulle, 1-0. Donc là, on rentre dans des moments de partie très compliqués, parce qu'il faut, comme on dit, il faut maçonner. Donc, trouver ce qui va rapporter le plus. Donc, il y a le Z qui peut être intéressant pour faire une petite collante en dessous des téterets, qu'on va trouver quand même assez rapidement. Et puis derrière, il faut encore aller sur le H de haie, parce que il va bien finir par passer quelque chose là-bas, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il faut fouiller. Et là, c'est vraiment le travail de fourmis, comme on dit quand on joue au Scrabble. C'est vraiment les fourmis qui doivent inspecter toutes les zones, tous les endroits pour pouvoir trouver le mot. Voilà, et sachant aussi qu'on vous a parlé plusieurs fois de ce TU qui permettait tout à l'heure de scrabbler, on peut mettre un F au bout de TU. C'est une roche poreuse légère, le tuf. Voilà, Gaston qui a perdu quelques points, donc il sait que l'écart avec Romain commence à s'agrandir un petit peu. Et Christian Pierre toujours à l'affût. Christian Pierre toujours là, qui est en fait, en l'absence du gagnant du dernier championnat du monde et du second, c'est le joueur qui a été 3e à La Rochelle et puis qui a un nombre de titres mondiaux considérable, même si ce n'est pas forcément des titres très récents, mais qui est toujours d'une acuité parfaite. Éric Imbert à la table 17. Fin gastronome. C'est terminé. Vous levez un bulletin. Et donc Christian Pierre juste devant lui, en effet. Et en dessous, vous avez le joueur sénégalais Arona Gay.
qui occupe la table 20. Guy de Brognier là, oui. Guy était là une partie de la semaine. Alors, je ne sais pas s'il joue, je ne l'ai pas forcément vu. On vérifiera. Guy qui a joué avec quelqu'un que tu connais bien, en père, Paul Levard. Ah oui. Ils ont joué ensemble. Ah. Parce que Paul Levard, Serge Kourochkine, c'est toute une époque du Scrabble, tout ça. Absolument. Oui, c'est les années où plein de ceux qui jouent aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Voilà. D'ailleurs, hier, on a eu cette partie de Winchester, Vélo Taxi, Euploïde et autres, a été remportée au top par des joueurs de ta génération, Serge, hein, Bernard Carreau, qui a remporté cette partie, ouais. Dominique Le Fur. On choisit pour 22 points, verticalement en 11 I, Famé. Je sais pas le temps. F, A, M, le troisième E de ététeret. Je n'ai pas cherché longtemps. Le F vient à droite du TU déjà placé pour former TUF. Alors c'est bien joli tout ça, mais ça nous pique une jolie place de Scrabble avec le R de ététeré qui est bien fermé maintenant. Pour 22 points. Alors, on regarde un petit peu s'il y a eu des dégâts sur Wig, aucun dans les toutes premières tables. Et sur Mélo, on n'a pas encore suffisamment de retour d'arbitrage. Il vous reste 4 lettres, Luxembourg, Norvège, Océanie, Roumanie. Ajoutez Suisse S, Grèce G. S'il n'y a pas de voyelle, c'est mort. Yougoslavie Y. Vous jouez avec Luxembourg, Norvège, Océanie, Roumanie, Suisse, Grèce, Yougoslavie. Chrono. Voilà, on tire la lettre peut-être la plus dure pour les Scrabbleurs, le Y. Hein. Surtout dans une fin de partie comme ça, il faut ne pas louper des places. Alors les joueurs ont certainement anticipé que le Y allait sortir à un moment ou à un autre, évidemment. Donc en général... Ils ont déjà préparé des choses, oui. Fabien Leroy, qui a été champion du monde par paire cette semaine avec son père Francis. Avec son père, j'ai vu ça, oui. Ils ont tenu le choc, ils sont restés au top pendant tout le tournoi. Et je crois que les suivants sont à -1 ou -2, donc il fallait vraiment pas perdre grand-chose. Et tu sais bien, Serge, qu'un championnat du monde par paire, c'est bien jouer au Scrabble et puis bien s'entendre aussi et avoir une bonne complémentarité entre les deux joueurs. Oui, tout à fait, oui. Parce que c'est vraiment... un moment d'échange important et il faut vraiment être là pour stimuler l'autre quand il y a un passage difficile. Comme je disais, quand je jouais avec Vincent Labbé, j'avais l'habitude d'être un petit peu, on va dire, feignant, où de temps en temps je me disais directement, bah non, de toute façon il n'y a pas de Scrabble, donc je ne cherche pas. Et puis il y a Vincent qui me secouait en disant « Mais Serge, t'as cherché un Scrabble ou pas ?» Et puis, et généralement, quand il faisait ça, « Ah bah oui, il y en a un, t'as raison. » Des bons souvenirs, parce qu'en fait, toi, tu es revenu un petit peu, tu suis les compétitions. Vincent joue régulièrement sur les formes digitales de jeu. Paul est donc revenu. J'ai également un bonjour à t'adresser de la part de Michel Boé, qui m'a dit, si tu vois des anciens, Michel a repris une licence, il est chef d'entreprise dans la région de Marseille. Et il va bientôt fêter les 100 ans de sa maman, qui, elle, est la licenciée numéro 1 du comité, dans l'histoire du comité lyonnais. Voilà, quand on parlait de jeux intergénérationnels, c'est bien le cas. Ah oui, Madame Boé, je l'ai connue en plus c'est quand terminé. Je jouais. Vous levez un bulletin. Donc je jouais il y a 40 ans quand même, donc ça fait une petite période passée entre les deux qui est importante. J'ai fait une tentative de retour en jouant un tournoi à La Rochelle, où voilà, j'avouerai très sincèrement que j'ai beaucoup souffert. Alors le G et le Y se marient assez bien, mais je ne suis pas sûr qu'on ait cette... Il y a Yogi à 28 là-haut, mais bon, je ne sais pas s'il y a mieux ou pas. Voilà, c'est vrai, il y a le Yogi, donc mot assez connu, qui présenterait l'avantage d'ouvrir pour la fin de partie. Ça va ouvrir, non nuple avec Y, et apparemment encore un joker dans le jeu, donc peut être un peu sympa.
Pas de problème sur Famé. Alors, on a quand même sur le coup de Mélo des indications intéressantes. Pour Un 28 deuxième points. 0 apparemment pour Patrick Vigroux. Horizontalement en C1, Yogi. Y, O, G et le I de Brief. 0 pour. 0 pour Patrick en Vigroux et C1, pour Éric Venin. 28 Non, points. non. Et par contre, Christian fait -6 sur le tirage de Mélo. Oui, oui. Comme quoi j'avais dit que c'était un coup compliqué, ben oui. Hein. Absolument. Absolument. On a Michel, -5. Florian Lévy a pris 0 également. Guy Delors, -5. Ils ont peut-être tenté des Scrabble, je ne sais pas. En tout cas, ce placement de Yogi risque Il vous restait de redonner beaucoup d'intérêt à la fin de la Luxembourg, partie. Norvège, Il faudrait Suisse, sortir et 2 Égypte, voyelles et 3 un consonnes. petit joker, Vous ça serait bien. rejetez votre reliquat. Bon, Voilà, un petit peu de décontraction, quelques gestes d'assouplissement pour Florian Leroy. Fabien Leroy, pardon. Fabien, qui aura peut-être apprécié qu'on joue Mélo, hein, pour Mélodie Félès. Sa compagne, qui est pas très loin dans la salle. Qui est une des meilleures, sinon la meilleure joueuse de Scrabble en compétition. On manque un peu de parité dans le Scrabble de haut niveau. et ce depuis toujours. Puisqu'à notre époque, c'était Kemomal qui était Absolument. Ouais. une des toutes meilleures joueuses. Vous n'avez plus de lettres. et après, il y Prenez avait- oui, c'est vrai, il y a Algérie A, Il y a toujours eu un manque de Luxembourg féminité. L, Roumanie R, Kenya K, Ah. Maroc Il manquerait plus qu'un M, petit joker là pour. Ouais, pour mettre un peu. Venezuela V, Ah, ça, c'est pas brillant, ça. Norvège N. Vous jouez avec Algérie, Luxembourg, Roumanie, Kenya, Maroc, Venezuela, Norvège. Chrono. Guy Delors a perdu 2 points sur Famé. Et on attend les autres résultats parce qu'on n'a que la moitié. Alors on a eu aussi -5 pour Hugo de la Fontaine sur Mélo, -5 pour Antonin Michel. Ce sont des gens qui étaient au top hein, jusqu'à maintenant. Donc, comme tu le dis très bien, c'est un des coups qui a été très sélectif, ce coup de Mélo. Si on rajoute en plus donc les 0 de Patrick Vigroux, d'Éric Venin, de Florian Lévy, de Quentin Malgol sur ce tirage-là. Simon Valentin aussi, qui a fait de nombreuses parties au top dans le championnat du monde, ben, il ne fera pas celle-là parce qu'il a -5 également sur ce coup. Alors, il y a des mots de 3 lettres avec Y, mais pas avec le Y positionné ainsi. Donc, il va falloir quand même... Et là, j'étais en train de me demander si c'est un mot que je connais pas. Donc, voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis maintenant quand je joue au Scrabble. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir que je connais pas bon, l'idée, évidemment, c'est d'aller chercher sur la colonne 1. Mais bon, il y a Ré, hein, tout simplement, évidemment. Hein, culture sur Brûlis, c'est pas un mot très tout à connu. fait, ouais. Ça serait vous dommage pouvez- que ce soit le top. 30 secondes. Que vous pouvez mémoriser, hein, évidemment, Ray Charles et autres. Il y a le kuna, mais qui fait moins, qui est une monnaie. Ça, c'est les pays de l'ancienne Yougoslavie. Hein, c'est la monnaie de la Croatie, le kuna, mais ça fait moins de toute façon que Ré. Arnaud Delaforge, qui a fait une belle journée hier. Très belle journée, qui est un joueur toujours très bien placé C'est dans terminé. les tournois. Le Première gain série du gain. discret, mais très régulier. Eh ben oui, si c'est Ré, c'est dommage parce que ça bouge tout et c'est oui. J'ai rien d'autre moi, donc. Oui, c'est apparemment la solution que semble avoir sur son bulletin Louis Égarmont. Ah oui. Ah oui. Mais pas rassuré, Louis. Hein, il continue quand même à chercher un petit peu. Bon, maintenant, ça va sonner, donc il faut bien 5 secondes pour faire un bulletin. Donc, terminé, voilà. D'ailleurs, on était dans le ramassage, donc ils n'avaient plus du tout le droit. Le Suisse Étienne Budry à la table 19.
Et donc derrière Thierry Chinchol qui a eu un mauvais début de partie parce qu'il a raté le quadruple Loubine. C'était le seul des 10 premières tables. Frédéric Bartier qui est penché sur sa grille, joueur de Franche-Comté. Et donc attention, un des joueurs bien placés, hein, le Belge Luc Thomas. Points, verticalement en Ah oui, il y avait le nez aussi, 1A, bien sûr. vous jouez Ré. R de Roumanie, A et le Y de Yogi. Ré en 1A, 36 points. Donc normalement, maintenant, ça devrait être un tirage qui décolle. Avec KLM en début. Tout à fait. On a d'ailleurs eu l'ADAC, hein, qui est un avion à décollage. Voilà, donc. Ouais. C'est des mots un peu affreux, ça, ADAC et ADAV. Ouais. Alors, Mais ADAV, là- c'est décollage vertical, et l'ADAC, c'est un avion à Il décollage et vous atterrissage reste court. 5 Voilà. lettres. Kenya, Luxembourg, Maroc, Norvège, Venezuela. Ajoutez Égypte, E. Italie, I. Vous jouez avec Kenya, Luxembourg, Maroc, Norvège, Venezuela, Égypte, Italie. Chrono. On va aller chercher un peu les quelques cases bleues qui restent pour optimiser la lettre K, donc Ouais. pour faire 30 points uniquement avec cette lettre. Donc il y a une possibilité en ligne N. Il y a 2 possibilités, de terminer par un K ou de commencer par un K. C'est un peu plus facile peut-être sur la deuxième proposition. Et l'arbitre aurait donc pu jouer Né NAY, qui est une flûte du Proche-Orient, qui s'écrit Né NEY, comme le maréchal aussi. Mais évidemment, Ré permet de mettre un certain nombre de choses en rallonge, comme le E par exemple dans ce cas de figure, mais ça ne fera pas assez de points. Alors, j'ai pas compté les U. 1, 2, 3, 4. Il en reste sans doute dans le jeu. Et on pourrait aussi s'appuyer sur le W de Wig pour évidemment faire une terminaison. C'est un des 8 mots de 2 lettres, WU. Et avec le K en mot de 2 lettres, vous avez KKA. Ouais, c'est un peu tristounet comme grille, là. Oui, c'est une partie qui est évidemment beaucoup, beaucoup moins passionnante que les parties d'hier après-midi. Mais qui a quand même dégagé un peu son lot de... sinon de surprise, en tout cas de perte de points, hein, puisque Il reste après le 30 15e secondes. coup, il n'y avait plus, entre guillemets, que 11 tables qui n'avaient perdu aucun point. Dont, sauf erreur ou oubli, la table 1, Romain Santi. Alors, le coup de Yogi coûte 2 points à Gaston Jean-Baptiste, hein, qui C'est terminé. laisse peut-être un peu Levez filer la bulletin. deuxième place hein, sur cette partie. Beaucoup de top perdus pour un joueur de ce niveau. Guy Delors perd 2 points, Éric Humbert 2 points, Arnaud Delaforge que nous avons montré tout à l'heure 2 points également. Ils ont dû se contenter de Silly, Mais ce sont des parties usantes. Hein, donc. la monnaie de la Guinée. Oui, et puis on commence quand même à être sur un nombre de parties jouées assez conséquent. Il y a eu les pairs, il y a eu le classique pour beaucoup, il y a eu les compétitions à mort subite, comme l'on dit, même si c'est pas très joli, donc notamment le défi mondial. Claudie Geffredo, Ah, c'est ce qui me semblait. Ah, je je vois, voyais c'est pas historique ses yeux, mais de il me semblait ton l'avoir comité reconnu. aussi. Oui, tout à fait. Oui. Présidente de club, non aussi en Oui, ce moment, non oui. Voilà, on parlait des dames qui jouent bien au Scrabble. Claudie en fait partie. Pour 34 points. Horizontalement en N10, Kiné. Ouais, bon. K-I-N-E et le S de Wig. Non, mais c'est frustrant quand tu as Kelvin en Kiné main que le top En ce soit Kiné. N10, Enfin, voilà. 34 C'est toujours, points. des coups frustrants. Maintenant, on va faire un double appui sur le O et le E pour bien calmer tout le monde.
il tire un U, ben, il reste des U. On va y avoir volume qui va sortir rapidement sur cette place-là. Voilà, vous avez là 3 joueurs. Louis Garmon qui semble encore très bien sur cette partie. Michael Gauchard qui a perdu quelques points. Et Luc Morin. Il vous reste 3 lettres. Luxembourg, Maroc, Venezuela. Ajoutez Italie I, Algérie A, Égypte E, Oh là là. Et Joker. Luxembourg dommage. L. Vous jouez avec Luxembourg 2 fois, Maroc, Venezuela, Italie, Algérie, Égypte, chrono. Alors, le coup de kiné a ouvert quand même une place sur la dernière ligne de la grille. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le mot KKA existe au Scrabble. C'est dans la religion égyptienne un élément de la personnalité, et puis c'est également le kaon, la particule physique. Donc, 2 définitions pour le mot KKA, évidemment très connu de tous ces joueurs. Et un tirage plutôt sympathique, hein, parce qu'il y a des possibilités, soit en associant les 2 ailes, peut-être même en les séparant. Il y aurait le verbe vermilla. C'est les sangliers qui fouillent la terre, qui vermillent. Voilà, c'est la seule solution sur une lettre et on n'a pas de R disponible. Donc on oublie le Scrabble. Ouais, donc il faut valoriser au mieux la ligne O en faisant KA. Donc après, il y a plein de possibilités. Bien sûr, celui qui arrivera à aller un peu plus loin en faisant K, il et ne ou na, donc ça permet de chercher un peu quand même. Hein. Ouais, il faut essayer de faire ALE, ça pourrait être sympa, voire ALI. Encore 30 secondes. Alors, un point important, mais très étonnant, parce qu'il était en train de reprendre la 3e place, Luc Thomas a perdu 7 points sur Kiné. Ce qui est sans doute pas le coup le plus difficile. Ah oui. La table 3, la table 4, mais il était 3e, puisque Thierry avait perdu plusieurs points au début de la partie. Et donc, Luc doit pas tellement être content de lui, là, parce que ça fait jamais plaisir de perdre. C'est un joueur qui avait perdu à peine une 30aine de points depuis le début du tournoi, même pas, hein, puisqu'il était à moins 27. Donc, il perd le quart de ses points sur un coup vraiment trivial. 7 d'un coup. Ouais, on sent que ça l'a un peu énervé. Et Luc est un joueur très, très placide. Mais alors, évidemment, c'est facile pour nous parce qu'on sait ce qui s'est passé. Donc là, il faut très vite, Serge, se reconcentrer, hein, et se dire, bon, voilà, c'est un trou d'air. Oui, on parlait tout à l'heure d'aviation. Oui, c'est comme dans les grandes compètes, hein, on perd un match, et ben là, on perd un coup, il faut tout de suite se remettre pour la suite, parce que chaque coup est important, donc il faut vraiment être capable de faire le vide complet et de ne pas se mettre en phase négative parce qu'on a raté un coup. Attention, je vois Thierry au mot Chinchon choisi pour 38 points, horizontalement en O5, Veilla. Il a peut-être raté 3 points. V, il a fait un geste. I, 2L, A. Le A vient sous le K de Kiné pour former K. Veilla en O5, 38 points. Voilà, donc l'arbitre demande aux joueurs de faire très attention parce qu'on a bien joué veilla, du verbe veiller très connu, plutôt que viella, qui signifie jouer de la vielle, donc qui est évidemment un instrument de musique. Voilà, quelques instants restés sur Luc qui reprend sa concentration.
Reste comme place pour scrabler le I en partant donc le I de Halois. Et éventuellement, si on tire un U, se mettre contre le W. Après, si on rêve, il peut y avoir des collantes intégrales en ligne D sous le haut de à Pondu, mais enfin, il faut vraiment y croire. À moins qu'il y ait encore des lettres pour faire une belle rallonge sur Ré, R-A-Y. Il y a un nombre sûrement important de possibilités, notamment avec le verbe rayer. Norvège N. Suisse S. Un joker, lettre blanche. Un coup sportif, enfin. Maroc M. Allez, un peu de voyelle. Tunisie T. Suisse S. Roumanie R. Donc, oui. Vous jouez avec Norvège, Suisse 2 fois, Maroc, Tunisie, Roumanie et un joker. Chrono. Alors, c'est un choix d'arbitrage un peu osé. Est-ce que les arbitres ont eu le temps de voir qu'il peut y avoir un Scrabble qui rentre là-dessus? En effet, il pourrait y avoir un Sternum ou Munster, deux anagrammes très connus des Scrabbleurs. C'est aussi une façon de travailler le Scrabble. Hein. Avec les lettres de Munster, vous faites aussi Sternum, mais il n'y a pas de E ou il n'y a pas de U. Je pense qu'il reste d'autres voyelles quand même, c'est pas le dernier tirage. Oui, j'espère qu'il reste des voyelles dans le tirage. Donc ça veut dire que si l'arbitre a choisi ça, c'est qu'ils ont vu quelque chose qui pouvait être sélectif, ou alors ils se sont dit, en envoyant ce tirage-là, on peut provoquer une petite sélection. Parce qu'apparemment, tous les U ne sont pas sortis déjà, donc il doit y avoir d'autres voyelles dans le jeu. Alors, c'est une concentration assez intense parce que, bon, à ce niveau-là d'expérience, les joueurs savent que si l'arbitre propose un tirage comme celui-là, c'est qu'il peut y avoir un coup de Trafalgar. Mais en même temps, il y a la réalité de la grille. Hein. Donc, je vais peut-être demander à Julien, notre réalisateur, de nous mettre la grille là, parce que là, on va essayer de jouer ce coup-là avec Serge. Ça sera plus utile. Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, on peut évidemment jouer en collante en partant du A de Ré avec le S. Mais ça descend pas. Norma ou je sais pas quoi sur le haut, mais c'est quoi les places il y a enfin ma place avec le haut, mais ça fait pas beaucoup de points. Il y a montre au pluriel qui passe, mais c'est pas grand chose. Pourquoi ont-ils laissé jouer ce coup? C'est ça ma question. Sur le haut pour faire un pondu au pluriel, il y a stem qui fait double, triple EM. C'est terminé. Vous levez un bulletin. C'est dommage, pour une voyelle de plus, on aurait eu toutes les rallonges de Ré. C'est le dernier coup, c'est pour ça. C'est parce qu'il n'y avait pas, voilà, c'est parce qu'il n'y avait plus de lettres. Donc on n'a pas. Pas compté tous les U. J'ai pas compté tous les U comme il fallait. Voilà. Donc il n'y avait pas de. On vous a stressé pour pas grand chose. C'est simplement qu'il n'y avait plus de possibilité de jouer. Et vous ne changerez pas de table. Ça nous apprendra en salle de commentateurs à avoir d'avoir le reliquat. D'avoir le reliquat. Voilà. Échange donc entre Romain Santi et Gaston, sympathique, des joueurs qui se connaissent bien. Et Romain sait que maintenant, il est à une partie du titre, on va appeler ça le titre suprême, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup mieux que le titre de champion du monde individuel. Le championnat de partie libre aussi devient. Oui, le championnat classique est très important. On a de plus en plus de joueurs aussi en classique et ce dernier niveau est à 24 points. Aussi extrêmement important. Horizontalement en B12, vous jouez Kin. Le Q de Hake, votre joker est un. On va regarder la grille, Julien, si tu veux bien. Et N. Vous formez verticalement ça, c'est un coup préparé, avec donc, le L de Halois. Mais je ne l'ai pas vu, je n'ai pas préparé, je n'ai pas ma grille. Avec le O de Merci Halois. Serge d'avoir participé à cette partie. Il n'en reste plus qu'une maintenant. Voilà, donc, vous de m'avoir invité. Tu es toujours le bienvenu dans ces retransmissions, c'est toujours un plaisir. Est de 853 Des bonnes continuations vous tous. Bonne fin de championnat. Merci. Et donc on va aller en salle voir un petit peu ce qu'ont fait les joueurs. Vos arbitres. Voilà.
C'était sympa. Oui, c'était un plaisir en tout cas d'être ensemble pour cette 6e partie. Il n'en reste donc plus qu'une avec une belle avance désormais pour Romain Santi. Voilà. Donc quelques mots de Romain. Ça s'est plutôt très bien passé encore ce matin. Ouais, ça s'est bien passé. C'était une belle partie technique, pas facile. Il fallait être sûr du vocabulaire et j'étais déjà tranquille avec le E au bout de brou qui à mon avis n'était pas évident. Mais le reste, encore une fois, en préparation, c'était bien. Je suis vraiment content. On a vu qu'à certains moments, tu faisais quelques mouvements de la tête comme si tu avais besoin d'un kiné juste avant que ça sorte. Ouais, j'ai les cervicales un petit peu bloquées. Peut-être un peu le stress, je sais pas. Mais bon, pour l'instant, voilà, ça a bien roulé. Pas trop d'inquiétude. Peut-être le coup de tête heuré, pas sûr d'avoir le top. Les reliquats de la fin, j'étais un petit peu inquiet de savoir ce qu'il allait tirer avec les places encore un peu ouvertes. Et Veilla m'a bien rassuré en me disant j'anticipe le dernier coup. Normalement, ça devrait aller. On verra bien. Tu accrois ton avance en général. C'est quand même quand on a 16 points, je crois, d'avance maintenant, ça fait un gros écart. Hein. Ouais, il paraît maintenant, voilà, il y a toujours le facteur Scrabble qui peut intervenir. Donc on va voir ce que donne la dernière. Maintenant, il va falloir serrer les boulons et continuer à jouer son jeu sans penser vraiment à ce qu'il y a derrière. On verra bien ce qui se passera. Merci. Repose-toi bien. Une petite heure avant la dernière partie. On va s'approcher de Thierry qui a eu quelques malheurs en début de partie. Bon, voilà. Je redescends un peu dans le classement, mais bon, ça va quoi. L'objectif, c'est toujours être dans les 10 premiers. J'ai eu un début de partie très difficile. Loubine, alors je pense sur le B à Unilobé et Bouline. Et Loubine, c'est un poisson qui est apparu il n'y a pas longtemps dans l'ODS. Non, je me suis fait avoir. Un petit message d'ailleurs, bonjour à Laurent Loubière, hein, s'il m'écoute. Ça n'a pas échappé à Claudio, hein, qui, voilà, sur ce coup-là. Voilà, et puis après, brief, j'étais un peu désabusé. Qu'est-ce que j'ai raté? Pendu trop tard, enfin voilà. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va. Encore une partie et je vais m'accrocher. Merci. Je vais m'approcher de Luc. On a eu apparemment un -7 sur kiné, c'est ça? Vraiment, j'ai pas vu du tout la place. Vraiment, voilà. Il y a des moments comme ça d'absence. Toujours très bien placé, hein, pour autant quand même. Ça va, je m'en tire encore bien. Je suis content de toute façon de ma partie, mais c'est dommage à la fin encore de rater ça. Voilà. La dernière ligne droite et puis peut-être une très belle performance au bout. Voilà, on s'approche de certains joueurs. Donc voilà, peut-être Michael, parce qu'il a perdu quelques points. Michael, voilà, on va un peu le taquiner là-dessus. Ouais, bah en fait c'est un peu comme le coup de Taquilla en fait, Q plus c'est trop cher et je prépare QU, un truc à descendre, mais jamais je vais faire que. Donc j'arrache même X sur la fin. Donc ouais. Et puis à Pondu, je fais répondu, mais jamais eu le souci de chercher à Pondu. Donc puis je sais pas, j'ai eu 2 ou 3 coups, je sais pas si ça s'est vu. Le cône mélo à 10 secondes de la fin, je me rends compte que j'ai fait MEL, M-E-L-E, alors qu'il n'y a qu'un seul E dans le tirage, donc j'ai échappé la catastrophe. Pareil sur Wig, je mets en 14G, puis à 10 secondes de la fin, je rectifie 14J, parce que je joue en alphanumérique, donc j'ai joué avec le feu à maintes reprises, mais -13, je crois que c'est le minimum, je crois. Bon, ça reste un très beau tournoi. Louis, ça se passe bien aussi, hein? Oui, très bien. À part en tour, tout va très bien. Ici, je perds un petit point bête parce que je ne parviens pas à passer de Villa à Veilla. Bon. Ou Viella même. Oui, mais voilà. Donc la partie est fatigante, j'ai trouvé, mais pas beaucoup de rythme, hein, par rapport aux parties d'hier, c'est sûr. Ouais, mais je pense que bon, elle va bien fatiguer pour la prochaine. Donc tout encore peut se passer. Ouais, ça fait une semaine de compétition, donc on commence. Puis on n'avait plus le rythme, hein, depuis l'absence des compétitions à cause de la Covid, bien sûr. Merci. Luc Morin, on n'a pas encore discuté ensemble. Luc, ça se passe bien? Oui, ça va plutôt bien. Oui, j'étais à la table 53 avant-hier et je suis à la table 10 aujourd'hui, donc je suis content de la remonter. On a vu que les 2 parties d'hier étaient vraiment des parties pour joueurs expérimentés. Hein. C'était des très jolies parties avec des coups que l'on rêve de faire quand on commence le Scrabble, comme Winchester. On rêve tous de jouer ça un jour. Et hier, c'est arrivé, donc c'était vraiment, rien que pour ce coup, une très très belle partie. Puis quand on l'a réussi, on est encore plus content, bien sûr. Ça fait beaucoup de souvenirs.
Merci. Coup difficile tout à l'heure, Brou BROU, hein, savoir ce qu'on mettait derrière, pas toujours évident. Hein. Non, effectivement, j'ai compté 4 rallonges arrière, le E, le M pour Broom, le S et le T. Donc très bon choix, puisque après Brou E, qui est très probable, on fait ébrouer. Ça a été le coup sans doute le plus sélectif, enfin en tout cas à votre niveau, hein, qui a fait perdre beaucoup de points. C'était très bien arbitré, du début à la fin. Merci. Merci. Voilà, on va prendre un petit peu la température du reste de la salle. Avec un champion du monde avec qui on n'a pas encore parlé, David Beauvais, qui a 2 titres de champion du monde. Alors ça se passe comment, David, ces dernières parties? Pas très bien, à l'image de mon tournoi, mais c'est pas grave. Hein. Je me concentre sur ce qui se passe devant. J'ai 2 amis qui jouent le titre là, dont un ami très proche, Romain, qui a l'air vraiment bien parti. Donc, Il a un bel écart, donc en effet, on va voir ce que ça va donner sur la dernière partie. C'est un peu un championnat de surprise et de retournement de situation, donc on ne va pas le lui souhaiter, bien sûr. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de changements de leader. Ils sont tous sortis, les coups durs. Ils sont tous sortis. Là, il va y avoir une petite partie facile et il va le faire. Et il le mérite, vraiment. Content de retrouver les copains après cette parenthèse, espérons-le, de quelques mois. Ouais, ça, c'est le gros point positif pour moi. C'est vrai que commençait à me manquer. On a eu vraiment une année complètement blanche et là ça fait vraiment plaisir. Bravo et merci. Et puis donc on se retrouvera dans d'autres compétitions et on te souhaite une très bonne partie pour finir. Voilà, avec Fabien et Didier du même club. Quelques commentaires peut-être sur cette partie un peu moins spectaculaire que les parties d'hier? Oui, moi je l'ai trouvé un petit peu plus facile forcément parce que celle d'hier était vraiment très dure. Il fallait surtout bien préparer, je pense, la grille. Un coup comme Brou, donc il faut être sûr de Brou OUE déjà, et ensuite penser à Hébrou. Je trouve que c'est vraiment pas évident parce qu'on cherche à faire derrière Brouet ou quelque chose comme ça. Et revenir préparer Hébrou, c'était vraiment pas évident. Qu'est-ce que j'ai dit? Appondu est difficile, je trouve. Oui. Parce que déjà le A est pas très visible, je trouve, et on peut douter de répondu, on peut douter d'appondu aussi si on le voit, parce qu'il y a le verbe apponter qui est intransitif. Donc après, qu'est-ce que j'ai trouvé difficile? Loubine, faut être sûr aussi, c'est un mot assez récent. Voilà, sur la fin de partie, je pense qu'il peut y avoir des doubles appuis qui pouvaient sortir, donc il fallait rester vigilant jusqu'au bout. Merci, et bonne suite de tournoi et bonne fin de tournoi. Merci. Voilà, avec Jean-François Lachaud à la table 33. Bon, Jean-François, une fin de semaine un petit peu en roue libre, mais un très beau tournoi et un très beau titre au début de la semaine avec ce titre de la Coupe Internation. Effectivement, la satisfaction, c'était plutôt il y a une semaine maintenant avec la première épreuve Internation très intéressante et qu'on a pu remporter avec Samson Tessier et Benjamin Valour. Donc très grande satisfaction parce que pas mal d'équipes très fortes en face, notamment pas mal d'équipes africaines, toujours très difficile à battre en classique. Et là, voilà, on a réussi à bien fonctionner ensemble et à gagner ce premier championnat Internation classique. Donc grande satisfaction. Sachant qu'effectivement, à la fin de semaine, là, en élite duplicate a été plus compliqué pour moi. Voilà, je suis entre la 20e et la 30e place. J'espérais évidemment beaucoup mieux. Merci Jean-François. Et puis on se retrouvera bien sûr dans d'autres tournois maintenant que le Scrabble peut redémarrer. Voilà, écoutez, on va tranquillement attendre maintenant le démarrage de la dernière partie, la 7e partie, celle qui va donc bien sûr être décisive pour l'attribution du titre de champion du monde de Scrabble. Mais on peut dire que Romain Santi, avec l'avance qu'il a, est très très bien parti. Donc on se retrouve dans quelques instants pour cette 7e et dernière partie qui devrait commencer sur le coup de 11h30 à peu près. Merci, à tout à l'heure.